Te suis-tu déjà demandé quel est le véritable sens de Noël, au-delà des traditions? Au milieu du tumulte des festivités, des décorations étincelantes et des échanges de cadeaux, se cache une histoire qui a changé le monde pour toujours. Attention, ce n'est pas une histoire de luxe ni d'héros terrestres. C'est un récit d'amour pur, si profond et transformateur qu'il défie toute logique humaine. Noël n'a pas commencé avec un sapin décoré, ni avec une table abondamment garnie, mais dans une humble crèche, avec un bébé qui était la manifestation vivante de l'amour de Dieu. Le plan d'amour de Dieu. Depuis la création. Dès le commencement de tout ce que nous connaissons, l'amour de Dieu s'est manifesté de manière profonde dans la création. Chaque élément que nous voyons, du vaste ciel jusqu'au plus petit détail d'une feuille, porte la marque de son intention aimante. Lorsque Adam et Ève ont choisi de désobéir, ce lien parfait a été brisé. Cependant, au lieu d'abandonner ce qu'il avait formé avec tant de soin, Dieu a conçu un plan pour restaurer cette relation rompue. Ce dessein n'était pas improvisé. Depuis la Genèse, un chemin était tracé, culminant avec la naissance de Jésus, une démonstration vivante que son amour n'a pas de limite. Le plan divin ne visait pas seulement à racheter l'humanité. C'était une stratégie qui reflétait sa patience et sa sagesse à travers les siècles. La venue du Christ n'a pas été un événement soudain, mais l'accomplissement de siècles de préparation divine. Un exemple simple pour illustrer cela est de penser à un agriculteur qui plante une graine. Même si le fruit n'est pas visible immédiatement, chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil et chaque saison contribuent à sa croissance. De la même manière, Dieu a travaillé à travers l'histoire pour produire des fruits au moment parfait. Noël représente ce fruit tant attendu, l'arrivée de Jésus comme le Sauveur promis. Il est important de réfléchir à la manière dont ce plan reflète un amour qui ne laisse rien au hasard. Dans les moments les plus sombres de l'humanité, Dieu a envoyé des signes d'espoir. Du sacrifice d'animaux dans l'Ancien Testament à la prophétie d'un Messie, chaque acte pointait vers un avenir rempli de rédemption. T'es-tu déjà arrêté pour penser qu'il pourrait y avoir un but plus grand derrière les situations difficiles de ta vie? L'histoire de la naissance de Jésus nous invite à voir que, même si le chemin semble long, une promesse nous attend toujours à la fin. Noël est, en essence, la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais les siens. Chaque détail, de l'humilité de la crèche à la grandeur de son plan, nous rappelle que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos circonstances. Cette naissance représente l'aboutissement de siècles d'amour et d'engagement, un rappel que même dans le chaos, son amour reste constant. La prophétie du Messie. Dieu préparait déjà sa venue. Depuis des temps anciens, Dieu avait laissé des signes clairs qu'il enverrait le Messie comme preuve suprême de son amour pour l'humanité. Les prophéties de l'Ancien Testament, écrites par des hommes guidés par l'Esprit Saint, annonçaient un Sauveur qui restaurerait tout ce qui avait été perdu. Isaïe, par exemple, a parlé d'un enfant qui serait appelé Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Ces paroles n'étaient pas de simples prédictions, mais un rappel constant que Dieu n'avait pas oublié son peuple, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Chaque prophétie avait un but, maintenir l'espoir vivant dans un monde rempli d'incertitudes. Michée a prédit que le Sauveur naîtrait à Bethléem, une petite ville apparemment insignifiante. Ce détail montre que le plan de Dieu a toujours été différent de ce que les hommes attendaient. Alors que certains imaginaient le Messie comme un roi puissant accompagné d'armées, les prophéties décrivaient quelqu'un d'humble, apportant la paix et guérissant les cœurs. Cela nous enseigne que les grandes œuvres de Dieu se produisent souvent dans les endroits les plus inattendus. Un exemple que nous pouvons appliquer à notre vie quotidienne est de nous souvenir de ces prophéties lorsque nous faisons face à des moments de doute. Tout comme les Israélites ont dû attendre des siècles pour voir ces prophéties se réaliser, nous pouvons également avoir confiance que, même si nous ne voyons pas de solutions immédiates, Dieu travaille toujours en notre faveur. Pense au problème comme à une graine enfouie sous terre.
bien que nous ne voyions pas ce qui se passe en dessous, en temps voulu, elle portera ses fruits. Les promesses de Dieu, tout comme les prophéties, s'accomplissent toujours, peu importe combien de temps cela semble prendre. Noël, alors, est la preuve que tout ce que Dieu a dit est devenu réalité. Jésus, né dans une humble crèche, n'était pas une coïncidence. Il était l'accomplissement de paroles prononcées des centaines d'années auparavant, un rappel vivant que son amour a toujours été présent. Ces prophéties ne parlaient pas seulement de l'avenir, elles révélaient aussi le caractère d'un Dieu qui tient toujours ses promesses. L'Annonciation, l'appel de Marie comme acte d'amour et de foi. Le moment où l'ange Gabriel a visité Marie était un acte chargé de signification, marqué par l'humilité et une confiance absolue en Dieu. Imagine recevoir une nouvelle qui changera non seulement ta vie, mais aussi celle de toute l'humanité. Marie, jeune fille simple de Nazareth, a été choisie pour porter en son sein le Fils de Dieu. Sa réponse, « Qu'il me soit fait selon ta parole », n'était pas seulement un acte d'acceptation, mais aussi une preuve de foi et d'amour envers le dessein divin, même sans tout comprendre à cet instant. Accepter cet appel n'était pas facile pour Marie. Son oui impliquait de faire face au jugement, au regard critique et à l'incertitude de ce qui allait arriver. Mais sa confiance n'était pas placée en ses propres forces, mais en celui qui l'avait choisi. Son obéissance nous laisse une leçon profonde. Parfois, les chemins de Dieu ne semblent pas avoir de sens à première vue, mais ils mènent toujours à quelque chose de plus grand. Réfléchis à ta propre vie. Combien de fois as-tu hésité à dire oui à quelque chose qui semblait plus grand que toi? Marie nous enseigne que lorsque nous répondons avec amour et confiance, Dieu s'occupe du reste. Cet acte de dévouement de Marie nous invite également à envisager la vie sous un autre angle. Il ne s'agit pas de comprendre chaque détail, mais de faire confiance au dessein de celui qui nous guide. Marie nous rappelle que nous sommes tous appelés, d'une manière ou d'une autre, à participer au plan de Dieu. Peut-être que nous ne porterons pas physiquement le Sauveur, mais nous pouvons être porteurs d'espoir, d'amour et de paix dans le monde. Par exemple, un simple acte de bonté, comme rendre visite à une personne qui se sent seule ou aider quelqu'un dans le besoin, peut avoir un impact que nous ne pouvons même pas imaginer. Noël prend une signification particulière lorsque nous réfléchissons à la réponse de Marie. Sa volonté d'obéir nous montre que le véritable amour ne cherche ni condition ni garantie. C'est un amour qui agit, qui fait confiance et qui transforme. Par son oui, Marie a ouvert la voie pour que le plus grand cadeau de Dieu arrive dans le monde, son Fils. Son histoire reste un exemple éternel de foi inébranlable. Le rôle de Joseph. Amour et confiance dans le dessein divin. Joseph, le charpentier de Nazareth, est un puissant exemple d'amour et de foi face à l'imprévu. Lorsqu'il a appris que Marie attendait un enfant, il a dû affronter des doutes, des peurs et des décisions difficiles. Cependant, au lieu de se laisser guider par l'orgueil ou la suspicion, il a choisi d'écouter Dieu. Un rêve a changé sa perspective. Un ange lui a révélé que l'enfant que portait Marie était l'œuvre du Saint-Esprit. Cet acte d'obéissance montre que faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il défie la logique, mène toujours à quelque chose de merveilleux. L'attitude de Joseph va au-delà d'une simple acceptation. Elle reflète un amour protecteur et désintéressé. Il aurait pu prendre le chemin facile et se distancer de Marie, mais il a préféré rester à ses côtés et assumer le rôle de père terrestre pour Jésus. Cela nous enseigne que le véritable amour ne cherche pas son propre intérêt, mais s'engage pour le bien-être des autres. Dans nos vies, imiter Joseph pourrait signifier rester aux côtés de quelqu'un dans des moments difficiles ou défendre ce qui est juste, même si cela implique des sacrifices personnels. Sa confiance en Dieu met également en lumière une leçon importante sur la foi. Joseph n'a pas demandé de preuves supplémentaires ni cherché des explications détaillées. Il a simplement agi selon ce que l'ange lui avait dit. Cette disposition à agir
nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Avons-nous suffisamment confiance dans les desseins divins lorsque nous ne voyons pas le chemin complet? En suivant l'exemple de Joseph, nous pouvons apprendre à prendre des décisions basées sur la foi, même au milieu de l'incertitude. Par exemple, lancer un projet qui semble difficile ou soutenir quelqu'un confronté à un défi peut être notre manière de répondre à un appel. Joseph nous laisse une leçon qui résonne profondément à Noël. Son amour, son humilité et sa volonté de protéger Marie et Jésus font de lui une figure clé dans le récit de la naissance du Christ. Bien qu'il n'ait prononcé aucun grand discours ni recherché de gloire, son impact a été immense. Cet homme juste et fidèle nous rappelle que souvent, les actions silencieuses et remplies d'amour ont un écho éternel. L'humilité de la crèche. Dieu a choisi de venir en toute simplicité. La naissance de Jésus dans une humble crèche n'était ni un accident ni une coïncidence, mais un choix délibéré de Dieu pour montrer son amour accessible à tous. Au lieu d'arriver avec faste et luxe, le Sauveur du monde est né dans un lieu destiné aux animaux, dans un petit village sans grande renommée. Cette scène, si simple et émouvante, nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans les richesses ni dans le pouvoir terrestre, mais dans l'essence de l'amour et la pureté du cœur. Cet acte d'humilité contient une puissante leçon pour nos vies. Souvent, nous cherchons la reconnaissance ou valorisons les biens matériels comme s'ils étaient la clé de notre bonheur. Cependant, en réfléchissant à la crèche, nous comprenons que la véritable grandeur réside dans le fait de vivre avec un but et de partager ce que nous sommes avec les autres. Par exemple, consacrer du temps à ceux que nous aimons ou aider une personne dans le besoin sont des gestes qui, bien que simples, ont un impact éternel. Noël nous invite à valoriser l'essentiel et à laisser de côté le superficiel. La crèche nous montre également comment Dieu s'identifie aux plus petits et aux plus vulnérables. En choisissant un lieu aussi modeste pour la naissance de son Fils, il nous dit que son amour ne discrimine ni n'exclut. Jésus n'est pas venu seulement pour les puissants, mais pour chaque personne, quelle que soit sa condition. Cela nous pousse à réfléchir. Recherchons-nous la grandeur selon les normes du monde ou selon l'exemple du Christ? Peut-être est-il temps de simplifier nos vies en nous concentrant davantage sur ce qui compte vraiment: l'amour, la bonté et la compassion. L'histoire de la crèche, si simple et profonde, continue de toucher les cœurs parce qu'elle nous rappelle que Dieu ne se trouve pas dans l'extravagance mais dans le quotidien. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par le matériel, Noël nous invite à redécouvrir la beauté de la simplicité. Et c'est dans cette humilité, dans cette vulnérabilité, que Dieu a choisi de nous montrer son amour le plus grand. Les bergers dans les champs, l'inclusion des humbles dans l'histoire de Noël. Dans le récit de la naissance de Jésus, les bergers jouent un rôle particulier. C'étaient des personnes simples, souvent marginalisées par la société, qui travaillaient sous le ciel étoilé en gardant des troupeaux. Pourtant, ils furent les premiers à recevoir l'annonce de la naissance du Sauveur, un message transmis directement par les anges. Ce détail nous révèle une vérité profonde. L'amour de Dieu est inclusif, et son message s'adresse à tous, particulièrement à ceux qui sont considérés comme les plus petits. Imagine la scène, des hommes simples, vêtus de vêtements usés, surpris par une lumière céleste et une voix proclamant la paix et la joie. Ce n'étaient ni des chefs religieux, ni des figures importantes, mais ils furent invités à assister à l'événement le plus grandiose de l'histoire. Cela nous montre que la valeur d'une personne ne réside pas dans sa position ou ses richesses, mais dans sa disposition à recevoir et partager la vérité de Dieu. Tout comme les bergers ont répondu avec foi, nous pouvons également ouvrir nos cœurs pour recevoir le message d'amour que Noël apporte. Ce récit contient une leçon pratique pour nous. Dans un monde où les gens sont souvent jugés par leur réussite ou leur apparence, l'histoire des bergers nous invite à valoriser l'humilité et la simplicité. Comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie?
peut-être en reconnaissant les efforts de ceux qui travaillent dans l'ombre ou en exprimant notre gratitude pour les petites choses que nous tenons pour acquises. Par exemple, un geste aussi simple que dire merci ou écouter attentivement quelqu'un peut faire une grande différence. L'inclusion des bergers dans l'histoire de Noël nous rappelle que le message de Dieu n'exclut personne. C'est un appel universel, une invitation pour tous, quel que soit leur statut ou leurs conditions. Ce fait transforme la célébration de Noël en bien plus qu'une fête. Elle devient un rappel que l'amour de Dieu est accessible à chacun. Les mages d'Orient, la quête du Sauveur. L'arrivée des mages depuis des contrées lointaines jusqu'au lieu de naissance de Jésus est l'un des épisodes les plus fascinants de Noël. Ils étaient des hommes sages, des érudits des étoiles, qui quittèrent leur confort pour suivre un signe céleste. Cet acte de quête nous enseigne que la véritable sagesse ne réside pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans le fait d'agir en fonction de ce que l'on sait. Leur voyage, rempli de défis, symbolise la recherche du sens le plus profond de la vie, trouver Dieu. L'étoile qui les guida n'était pas simplement un phénomène astronomique, c'était un signe divin confirmant que le Sauveur était arrivé. Les mages n'apportèrent pas seulement des cadeaux matériels comme l'or, l'encens et la myrrhe, mais offrirent ce qui était le plus précieux, leur temps et leur dévotion. Leur périple nous rappelle que chercher Dieu demande des efforts, des sacrifices et de la détermination. Dans nos vies, cet exemple peut se traduire par donner la priorité à l'éternel plutôt qu'au temporel, comme consacrer du temps à la prière ou chercher des moyens de partager notre foi avec ceux qui nous entourent. L'histoire de ces hommes met également en lumière que l'amour de Dieu transcende les frontières culturelles et sociales. Les mages n'étaient pas juifs, mais ils reconnurent en Jésus le roi des rois. Cela nous enseigne que le message de Noël n'est pas limité à une culture ou à un lieu, mais qu'il est universel. Comment pouvons-nous imiter ces sages? Peut-être en entreprenant notre propre quête de ce qui compte réellement, en nous demandant quelle chose dans notre vie nous rapproche ou nous éloigne de Dieu. Cela pourrait être aussi simple que de réfléchir à nos priorités ou de chercher des moments de silence au milieu de nos routines. Les mages, par leur voyage, nous montrent que la foi n'est pas passive. C'est un chemin actif qui exige du courage et des décisions. Leur histoire ajoute de la profondeur au récit de Noël, nous rappelant que tous, peu importe d'où nous venons ou ce que nous savons, sommes invités à nous approcher du Sauveur. La quête des mages ne s'est pas terminée à la crèche. Elle y a commencé, car rencontrer Jésus transforme chaque aspect de la vie. Le rôle des anges, messagers de l'amour et de la paix. Divine. Dans le récit de Noël, les anges jouent un rôle transcendantal en tant qu'héros du message divin. Ce sont eux qui, avec une lumière céleste, proclamèrent la naissance de Jésus aux bergers, remplissant la nuit de gloire et d'espoir. Leur chant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » est bien plus que des mots. C'est une invitation à expérimenter l'amour et la réconciliation que Dieu seul peut offrir. Ces messagers célestes ont relié le ciel à la terre, nous rappelant que l'amour divin est toujours proche. L'apparition des anges n'était pas un événement ordinaire. Dans un monde où les annonces importantes sont souvent réservées aux rois et aux élites, Dieu a choisi d'utiliser ses anges pour communiquer ce message aux humbles. Cela démontre que l'amour de Dieu n'a ni barrière ni préférence. Le travail des anges nous inspire à être aussi des messagers de paix dans notre environnement. Que pouvons-nous apprendre d'eux? Que nos paroles et nos actions peuvent apporter du réconfort et de l'espoir à ceux qui en ont besoin, que ce soit à travers une conversation bienveillante ou un acte de générosité. Plus que de simples porteurs de nouvelles, les anges sont des symboles de la fidélité et de la perfection des plans divins. Chaque apparition dans l'histoire biblique est empreinte de but et leur présence à Noël souligne l'importance de cet événement. Tout comme les anges annoncèrent l'arrivée du Sauveur, nous pouvons réfléchir à la manière dont nous partageons les bonnes nouvelles dans nos vies. Apportons-nous joie et paix aux autres?
Parfois, un simple geste comme écouter sans juger ou aider dans un moment de difficulté peut être un écho de ce que les anges ont fait cette nuit-là. L'image des anges chantant sous les étoiles reste un rappel éternel de l'amour et de la paix que Noël apporte. Leur message ne s'est pas limité à une nuit, mais résonne à travers les siècles, nous invitant à être les instruments de cet amour. En eux, nous voyons comment la grandeur de Dieu peut se manifester de manière puissante et, en même temps, profondément proche de ceux qui ont un cœur prêt à écouter. Jésus comme Emmanuel, Dieu, avec nous. Le nom Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », encapsule l'une des vérités les plus profondes de la naissance de Jésus. Ce n'est pas seulement un titre, mais une déclaration du désir divin de se rapprocher de l'humanité de la manière la plus personnelle possible. Avec l'arrivée de Jésus, Dieu a brisé toute distance qui aurait pu le séparer de ses enfants, choisissant d'habiter parmi nous sous une forme humaine. Cela n'était pas un acte symbolique, mais une démonstration tangible de son amour et de son désir de restaurer sa relation avec chacun de nous. Jésus n'est pas né dans un palais ni accompagné de richesses terrestres. Sa vie sur terre fut simple, remplie d'expériences communes, afin que personne ne puisse dire qu'il ne comprend pas nos luttes. Du froid de la crèche à la chaleur des foules qui le suivaient, sa présence reflétait la proximité et la compassion. Que cela signifie-t-il pour nous? Que peu importe la complexité ou la difficulté de notre situation, Jésus est à nos côtés. C'est un rappel que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres. L'idée de Dieu avec nous a également des implications pratiques. Tout comme Jésus a marché parmi les gens, consolé les brisés et guéri les malades, nous sommes appelés à porter ce même esprit aux autres. Comment pouvons-nous le faire? Peut-être en offrant notre temps pour écouter quelqu'un, en soutenant ceux qui sont dans le besoin ou simplement en faisant preuve d'empathie dans nos interactions quotidiennes. Jésus nous a montré qu'être présent pour les autres est l'une des plus grandes expressions d'amour. Le sens d'Emmanuel transcende le temps et demeure vivant chaque jour. Noël nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à chercher un Dieu lointain, car il s'est déjà approché de nous. Ce nom, Dieu avec nous, est une promesse éternelle de compagnie et de fidélité. C'est le plus grand cadeau, car il transforme notre solitude en communion et notre incertitude en confiance. L'amour de Dieu dans la simplicité de Noël. L'essence de Noël réside dans sa simplicité. Une simplicité qui reflète l'amour le plus pur de Dieu pour l'humanité. La naissance de Jésus n'a pas été entourée de luxe ou d'ostentation, mais d'éléments quotidiens. Une étable humble, une crèche faite de bois et de paille, et la présence de personnes simples comme les bergers. Dans ce décor si terrestre, Dieu nous a montré que son amour ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qu'il est accessible à tous, quelles que soient leurs conditions. Ce choix divin n'était pas accidentel, mais une déclaration que la grandeur de son amour réside dans la proximité et l'humilité. Ce message d'amour à travers l'humilité est profondément transformateur. Dans un monde souvent obsédé par le matériel et le spectaculaire, Noël nous invite à regarder au-delà des apparences. Jésus n'a pas choisi un trône doré, mais un lieu simple pour venir au monde, nous enseignant que l'important n'est pas où nous sommes, mais comment nous vivons. Réfléchis. Quelle chose simple dans ta vie parle de l'amour de Dieu? Peut-être une conversation avec un être cher, un acte de bonté ou un moment de silence pour remercier. Dans la simplicité de ces instants, nous trouvons l'opportunité de nous connecter au dessein divin que Noël nous rappelle. La simplicité de la naissance de Jésus nous défie également de valoriser ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas du nombre de cadeaux sous le sapin, mais de l'amour que nous partageons avec les autres. Pendant Noël, nous pouvons apprendre à offrir non seulement des choses matérielles, mais aussi du temps, de l'attention et du soutien. Par exemple, rendre visite à quelqu'un qui se sent seul, partager un repas avec ceux qui ont moins, ou simplement être une présence sincère pour quelqu'un qui traverse un moment difficile.
Chaque geste, aussi petit soit-il, peut être une manifestation de cet amour divin qui a transformé le monde dans cette humble crèche. L'humilité de la crèche n'est pas seulement une leçon, mais un rappel constant que le plus grand amour n'a pas besoin d'ornement. Sa puissance réside dans son authenticité. Dieu a choisi cette voie pour nous montrer que peu importe à quel point notre vie semble petite ou complexe, il trouve toujours un moyen d'arriver jusqu'à nous. Cette vérité nous inspire à simplifier nos priorités, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à reconnaître que, tout comme lors de ce premier Noël, les plus grandes bénédictions arrivent souvent dans les moments et lieux les plus inattendus. Dans cette humilité, nous découvrons le reflet le plus pur d'un amour qui continue de toucher les cœurs à travers les siècles. Noël. Comme preuve de l'engagement de Dieu envers l'humanité. La naissance de Jésus à Noël est l'expression la plus claire de l'engagement inébranlable de Dieu envers l'humanité. Depuis le commencement des temps, Dieu avait promis de ne pas abandonner ses enfants, et l'envoi de son Fils dans le monde le confirme de manière puissante. Jésus n'est pas venu comme un juge distant, mais comme un enfant vulnérable, proche de nos propres fragilités. Cet acte démontre que l'engagement divin n'est pas conditionné par nos actions, mais par l'amour profond qu'il ressent pour chacun de nous. Cet engagement est évident dans la manière dont Jésus a vécu sa vie. De sa naissance à son sacrifice sur la croix, chaque étape a reflété le désir de Dieu de restaurer notre relation avec lui. À Noël, nous célébrons le début de ce chemin rédempteur, une preuve vivante que Dieu tient ses promesses. Cela nous invite à réfléchir. Comment répondons-nous à l'engagement de Dieu? Peut-être est-ce un bon moment pour renouveler nos priorités, en consacrant du temps à renforcer notre foi et nos relations avec les autres. Noël nous enseigne également que l'engagement ne consiste pas seulement en des paroles, mais en des actions. Dieu n'a pas seulement promis de nous sauver, il l'a concrétisé en envoyant Jésus. Cet acte nous inspire à réfléchir à la manière dont nous démontrons notre engagement envers ceux que nous aimons. Faisons-nous l'effort d'être présents dans leur vie? Sommes-nous constants dans le soutien et la patience? Tout comme Dieu s'est approché de nous, nous pouvons nous rapprocher des autres, en particulier en cette période. Le message central de Noël est que Dieu ne nous abandonne jamais. Son amour ne dépend pas de nos circonstances ni de nos échecs, mais de sa décision éternelle d'être avec nous. Cet engagement divin transforme Noël en bien plus qu'une festivité. C'est un rappel que, quoi qu'il arrive, il y a toujours de l'espoir. La lumière qui brille dans les ténèbres, Jésus comme l'espoir du monde. La naissance de Jésus est comme une lumière qui illumine un monde plongé dans les ténèbres. À une époque marquée par l'oppression et l'incertitude, l'arrivée du Sauveur a apporté avec elle l'espoir et le renouveau. Cette lumière n'était pas seulement physique, comme l'étoile qui guida les mages, mais spirituelle, une lumière capable de transformer les cœurs. Noël, alors, n'est pas seulement une célébration, mais un rappel que les ténèbres n'ont jamais le dernier mot lorsque l'amour de Dieu est présent. Jésus, comme la lumière du monde, nous invite à chercher la clarté au milieu de nos propres ténèbres. Nous faisons tous face à des moments de difficulté, mais son exemple nous enseigne que la foi peut être le phare qui nous guide. Imaginez marcher sur un chemin obscur et trouver une petite flamme. Bien qu'elle n'éclaire pas tout, elle donne suffisamment de direction pour continuer à avancer. C'est ainsi que le Christ agit dans nos vies. Sa présence nous guide et nous rappelle que, même si le chemin est incertain, nous ne sommes pas seuls. Le message d'espoir de Jésus nous défie également à être porteurs de lumière pour les autres. Noël est une occasion parfaite pour réfléchir à la manière dont nos actions peuvent éclairer les vies de ceux qui nous entourent. Peut-être en offrant des mots d'encouragement, en soutenant quelqu'un dans un moment difficile ou même en nous réconciliant avec une personne avec qui nous avons eu des différends. Être une lumière n'implique pas toujours de grands gestes. Parfois, un sourire sincère peut transformer la journée de quelqu'un. L'histoire de Noël nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, Dieu a envoyé sa lumière dans le monde.
Cette lumière, qui a commencé dans une humble crèche, brille encore aujourd'hui, nous invitant à vivre avec espoir. Jésus ne montre pas seulement le chemin, il nous accompagne à chaque pas, nous rappelant qu'il y a toujours une raison de croire en un avenir meilleur. L'obéissance de tous dans l'histoire de Noël, comme réflexion de l'amour divin. La narration de Noël est marquée par l'obéissance de ceux qui ont joué un rôle essentiel dans la naissance de Jésus. Chaque personnage a répondu à l'appel divin avec foi et action, même sans comprendre pleinement ce que Dieu accomplissait. Marie a accepté d'être la mère du Sauveur avec humilité. Joseph a choisi de la protéger et d'élever le Fils de Dieu. Les bergers ont quitté leur champ pour l'adorer, et les mages ont parcouru de longues distances guidés par une étoile. Chacun, par son obéissance, a reflété l'amour qui naît d'une confiance totale dans les plans de Dieu. Cette obéissance n'a pas été une tâche facile. Chaque décision impliquait des sacrifices personnels et des défis. Marie a affronté les jugements de son entourage, Joseph a renoncé à ses propres attentes de vie, et les bergers ont abandonné la sécurité de leur travail pour suivre un message céleste. Ces récits nous enseignent que l'obéissance à Dieu nécessite souvent du courage et le détachement de nos propres idées. Réfléchissons. Quelles sont les choses dans nos vies que nous avons du mal à confier à Dieu? Cela peut être une décision importante, une relation, ou même nos préoccupations quotidiennes. La leçon la plus puissante de ces actions est que l'obéissance n'est pas une contrainte, mais une réponse à l'amour de Dieu. Tout comme les personnages de Noël, nous sommes invités à lui faire confiance et à agir selon sa volonté. Par exemple, consacrer du temps à aider quelqu'un dans le besoin, pardonner à une personne qui nous a blessés ou accepter avec gratitude les défis que nous affrontons sont des manières de refléter cette même obéissance. Chaque acte, aussi petit soit-il, peut transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. L'histoire de Noël nous montre que l'obéissance, lorsqu'elle est motivée par l'amour et la foi, n'est pas un fardeau, mais une source de bénédiction. Tout comme Dieu a accompli des merveilles à travers ceux qui ont dit oui à son appel, il peut également faire des choses extraordinaires dans nos vies si nous sommes disposés à écouter et suivre sa voie. Jésus comme cadeau de Dieu, un amour sans condition. Jésus est le plus grand cadeau que Dieu ait offert à l'humanité, une expression d'amour qui ne dépend ni de nos mérites ni de conditions. Ce cadeau n'a pas été enveloppé dans le luxe ni annoncé avec faste, mais est arrivé sous la forme la plus humble, un enfant né dans une crèche. Dans un monde où les cadeaux sont souvent donnés en attendant quelque chose en retour, Dieu nous a appris que le véritable amour se donne de manière désintéressée. Noël est donc le rappel de ce don éternel qui transcende le temps et l'espace. Ce cadeau ne représente pas seulement le salut, mais aussi la possibilité d'une vie transformée. Jésus est venu pour restaurer ce qui était brisé, guérir ce qui était blessé et offrir de l'espoir là où il n'y en avait plus. Sa vie a constamment reflété cet amour sans limite, en touchant les marginaux, en consolant les affligés et en donnant sa vie pour tous. Réfléchissons, comment pouvons-nous recevoir pleinement ce cadeau? Peut-être en acceptant son amour, sans penser que nous devons le mériter, ou en partageant avec les autres ce que nous avons reçu. Le cadeau de Jésus nous invite également à devenir des cadeaux pour les autres. Cela ne signifie pas seulement donner des biens matériels, mais offrir du temps, de l'empathie et du soutien. Pendant cette période, nous pouvons poser de petites actions qui reflètent cet amour inconditionnel. Par exemple, rendre visite à une personne seule, aider quelqu'un en difficulté ou simplement être un soutien pour ceux qui traversent des moments difficiles. Ces actions sont un écho de l'amour de Dieu, qui cherche toujours à donner sans rien attendre en retour. L'arrivée de Jésus dans le monde nous rappelle que le véritable amour n'a ni prix ni condition. C'est un cadeau que nous ne pouvons ni acheter ni mériter, mais qui nous est donné librement. Dans chaque détail de Noël, de la crèche au chant des anges, nous trouvons la preuve de cet amour divin. Le recevoir et le partager est la meilleure manière d'honorer ce don éternel.
Noël comme appel à célébrer l'amour de Dieu. Tous les jours. Noël n'est pas seulement une date dans le calendrier. C'est un appel constant à vivre l'amour de Dieu à chaque instant de notre vie. Au-delà des lumières et des cadeaux, ce moment nous rappelle la profondeur de l'amour divin manifesté dans la naissance de Jésus. Mais pourquoi limiter cette célébration à une seule saison? L'amour de Dieu ne s'arrête pas au 25 décembre. Il est présent chaque jour, attendant que nous le reconnaissions et le partagions avec les autres. Vivre Noël au quotidien signifie porter l'essence de cette célébration dans nos actions de tous les jours. C'est regarder les autres avec compassion, tendre une main amie et chercher la paix dans nos relations. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de petits actes qui reflètent l'amour que nous recevons. Par exemple, saluer avec bienveillance, se réconcilier avec quelqu'un ou consacrer du temps à écouter sont des manières de faire en sorte que Noël dépasse les dates et devienne un mode de vie. Célébrer l'amour de Dieu chaque jour signifie également ouvrir nos cœurs à la gratitude. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous pouvons remercier pour les bénédictions que nous avons déjà. Cette attitude transforme non seulement notre perspective, mais inspire aussi ceux qui nous entourent. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin et commencer la journée en rappelant le plus grand cadeau, Jésus. Cette habitude simple peut changer notre façon de voir le monde et d'affronter les défis. Noël nous invite à réfléchir à l'amour inconditionnel de Dieu, un amour qui ne dépend ni de nos circonstances, ni de nos échecs. En vivant cette vérité chaque jour, nous devenons des témoignages vivants de cet amour. La célébration ne s'arrête pas avec la fin de l'année, elle commence avec chaque décision que nous prenons pour vivre selon le dessein que Dieu a placé dans nos cœurs.